Voilà, bonjour à tous, la CSP 75 avec les autres collectifs du 20e de Montreuil et d'Île-de-France. On est en train de faire un bateau en carton pour symboliser la France-Afrique actuelle. C'est les morts en Méditerranée, c'est les guerres, c'est les expulsions, c'est le pillage des ressources en Afrique. Donc nous allons à Montpellier pour en tout cas reproduire ce même bateau à l'entrée avec la France-Afrique à eux d'un côté et la France-Afrique à nous de l'autre côté. Donc en tout cas, ce bateau, ça va symboliser un peu l'image de la France-Afrique actuelle. Donc nous allons montrer ça au soutien un peu partout en France pour nous aider et surtout les camarades de Montpellier pour qu'ils nous cherchent des cartons, des polysirènes pour qu'à l'arrivée nous puissions faire un bateau sur place pour que les gens puissent voir concrètement en fait la réalité de la France-Afrique. C'est ça, la vraie France-Afrique, c'est les morts en Méditerranée, c'est 1500 morts depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à maintenant. Et nous allons là-bas pour dénoncer tout ça. Voilà, donc une autre France-Afrique est possible. Cette fois-ci, c'est des bateaux de femmes migrants qui sont à l'intérieur du bateau, là, qui vont à Montpellier le 7, 8, 9 octobre prochain pour dénoncer la France-Afrique actuelle, qui est matérialisée aujourd'hui par des morts en Méditerranée, des centres de rétention, des expulsions, des pillages de ressources en Afrique, des guerres un peu partout. Donc nous sommes contre ça. Notre France-Afrique à nous, c'est la liberté de circulation et d'intégration pour tous, c'est la justice sociale, c'est l'égalité des droits entre Français et Africains, c'est aussi la réciprocité des visas entre la France et l'Afrique. Voilà un peu la CSP, le 20e collectif, le CSP Montreuil et tous les collectifs. L'Afghanistan entier est notre famille. Aujourd'hui, la République, la démocratie est en danger. Malheureusement, l'Afghanistan a été vendu par des traîtres. L'Afghanistan a été abandonné par la communauté internationale. Ils sont en danger et ils sont à la porte de l'aéroport. Mais ils ne peuvent pas entrer parce que l'ambassade de France, ils n'ont que quelques personnes, quelques militaires, et il n'y a pas vraiment une force présente à l'aéroport. Aujourd'hui, les États-Unis essayent de faire sortir les ressortissants américains. Il y a aussi une force anglaise, le temps est présent. Il n'y a pas assez de temps pour pouvoir faire entrer les personnes qui sont à l'extérieur. Les personnes qui sont à l'extérieur ou les personnes qui se sont approchées de l'ambassade de France, il faut savoir que les talibans savent que les familles sont ici ou qu'ils ont travaillé avec des étrangers. Ils sont en danger. Les talibans sont en train de faire des repérages, sont en train de faire des listes. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est d'identifier des personnes et attendre que la communauté internationale se retire d'Afghanistan pour pouvoir ensuite exécuter ces personnes. Et il faut savoir que l'Afghanistan va devenir la maison des terroristes si la communauté internationale ne prend pas sa responsabilité. Si on abandonne l'Afghanistan, des milliers et des milliers d'innocents vont mourir, des milliers et des milliers de filles vont être en danger. Je demande aussi à toutes les féministes, toutes les femmes de France, de se relever. Les femmes sont en danger, les fillettes sont en danger. Les talibans ont commencé de faire de porte-à-porte. Dans les zones reculées, on n'a pas les images. Et je m'appelle Mohamed Reza et je viens d'Afghanistan, centre d'Afghanistan. Et aussi, malheureusement, on est ici pour une manifestation de guerre en Afghanistan. Il y a les grandes grèves là, graves. Et on est tout énervé, triste de la situation en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, voilà, on a fait une manifestation pour livre Afghanistan, livre national flag, livre de Humanity Rights. Et voilà,
Parce que le Taliban ne comprend pas comme ça. Tout. Je veux dire bon courage tout le monde. On a essayé, on a continué. How can I say? We are not. We are rising always. We are rising. We are going to sit them back in their country parce que les talibans il n'y a pas afghan, il y a Punjabiens qui rentrent au faire colonie en Afghanistan. Et responsable c'est Pakistan et Iran. Merde aux talibans. Merde aux talibans. Merci à toi. Merci. À bientôt. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter vous? Alors moi, c'est Demba. Je suis venu présenter le CC Foot pour mal et non-voyants. Et Anthony, mon coach, qui va pouvoir vous expliquer la discipline un peu plus en détail. Alors du coup, comme l'a expliqué Demba, donc moi je suis Anthony, donc je suis l'entraîneur de l'AS Foot Saint-Mandé. Et du coup, le CC Foot, c'est le football adapté pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc Demba ici présent, c'est un de mes joueurs, donc qui est malvoyant. Et du coup, le CC Foot, ça se joue à 5 contre 5 sur un terrain de handball 40 sur 20. Donc 5 joueurs, 4 joueurs de champ et un goal qui est voyant. Le goal est voyant parce que du coup, il va donner des consignes aux joueurs sur le terrain, qu'ils puissent se placer ou savoir un peu comment se situe l'action. Le ballon est sonore pour que forcément les joueurs puissent l'entendre. Il y a le coach qui est au bord du terrain. Donc c'est mon rôle, donc je suis au bord du terrain, je parle aux joueurs quand ils sont dans ma zone de terrain. Et du coup, pour les joueurs offensifs, pour qu'ils puissent savoir où sont les cages et marquer des buts, il y a ce qu'on appelle un guide.
le guide il va être derrière les cages adverses et avec sa voix, il pourra orienter les joueurs et leur dire s'ils sont à 10 mètres des cages, à droite, à gauche, et ainsi de suite. Voilà. Et juste pour ajouter, les joueurs qui sont sur le terrain se déplacent toujours avec le ballon qui se trouve entre les pieds. Donc, la personne qui va venir pour être en duel, la personne va devoir se signaler pour éviter les collisions. Donc, pour se signaler, le mot-clé est voice. Voice, c'est le mot qui est utilisé généralement dans les pays hispaniques, je crois qu'on dit. C'est ça. Et ce qui veut dire je suis là ou j'arrive pour vraiment signaler la personne qui est en face de lui. Voilà. Et du coup, c'est une discipline qui est paralympique. Et l'équipe de France d'ailleurs, il participe cet été, hein, donc fin août, début septembre. Et il y a 2 joueurs de notre équipe, donc de la SSI Foot Saint-Mandé, qui vont y participer. Donc on compte sur vous pour les soutenir, hein, pour nous soutenir. Il y a aussi du coup un championnat de France, une coupe de France, une coupe du monde, une coupe d'Europe. Voilà, c'est vraiment un sport qui se développe. Hein. Et voilà, donc on compte à tous sur vous, à tous. Excusez-moi. On compte sur votre soutien cet été pour l'équipe de France. Et n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent venir participer à des entraînements, pour venir nous voir ou pour notamment tester un petit peu la discipline. On est ouvert et on peut être suivi sur les réseaux, n'hésitez pas, comme Facebook, et etc. Voilà. Donc, un grand merci à la SMI aussi pour nous recevoir. Can you present yourself? Yes, my name is Julian, aka Wrestler. I'm a crumper from Paris. I'm dancing since 13 years now. Wow. 13 years, yes. And how old are you? I'm 29. 29. So, but you look young. No, because I cut the beard and the mustache. That's why. Why you choose dancing? Why you choose dancing? Dancing? Yeah. Why? Français, pourquoi vous parlez tous anglais maintenant? Okay. I didn't choose dance. Dance chose me. Especially Crump. I remember when I started Crump for real. I was dancing already when I was a kid. Michael Jackson, blah blah blah. And one day I came to the cinema. I saw the movie Storm the Yard, and it was the first time they were crumping. And when I saw that, it's like I take a big slap in my head. I was like, this is what I was looking for to do since the beginning. So it really caught me like, I have to do this. Cool. And which country are you from? France, and my parents came from Benin. Benin. Yeah, just next to Togo. If we want to dance like you, what can we do? Practice. For advice. First thing is, don't try to put pressure on yourself. This is dance. Dance shouldn't be a pressure for you to just express yourself, especially because you want to do it right, but you can't do it right in first place. You have to understand what you're doing, why you're doing it, and how you're doing it. When you got the why, the how, and the when, it's easier. But before, just know exactly what you're doing about the basics, about the foundation, and later it will be easier to put your feeling in it and what you want to say in your story. This dance, what's the name? Crump. It's Crump. And you just do dancing for a living, or you do something else? Me, I'm working in a cultural center. It's an institution of Paris. It's called MPAA. Yeah. Where we were every Tuesday to make theater. He's working in the same place. Les Halles. Okay. But there is 5 places in Paris, and me, I'm in the 14th sector. Yeah. And I do a part-time job, and when I'm not dancing, I'm working there, and I do come and go like this. So dancing cannot be a full-time job for you, to just make money from that. Well, I would like, but I never had the occasion, to have a full-time job with dance. And
the way I was evolving in dance, I always was working on the side. So for me, you know, it's never it's never the final opportunity to be a dancer full time. I still can go to work, learn over stuff, and still enjoying dance time to time. And I'm organizing events, I'm doing workshops, so dance is not my life, it's like a part of my life, it's in it. You know, I can't like say I'm a dancer and it's all in it. So I don't have a frustration to get a job and to go dance. Like, look, today it's my day off. Yeah. But You dance because this is your hobby. Mostly, but also I earn money, so. But not your profession. Yeah, but you know, sometimes I want to buy the PS4. I give a workshop, I got the money for the PS4. So that's the deal. That's the deal. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Thank you, merci beaucoup. Mandana, merci les gars. On se verra peut-être à la MP2A alors. Salut. Salut. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, on est venu ici aujourd'hui, on t'a trouvé, tu nous as montré les pas de danse, vraiment c'était chic. Nous-mêmes on a dansé avec vous, on est très contents. Donc on voulait vous demander vos tournées, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous pouvez nous expliquer un peu. Alors, pour être rapide, là aujourd'hui, moi je suis professeur de danse. Je suis comédien, acteur. Voilà, c'est les deux métiers. J'ai toujours fait ça depuis très longtemps, depuis l'âge de 24 ans. Avant, moi, j'ai fait un BEP électrotechnique et j'ai découvert la danse et j'ai arrêté l'école pour faire la danse. Et voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, danseur, professeur et comédien. Vraiment, c'était très bien la danse aujourd'hui. On était très contents. Vous avez bien dansé. Nous tous on s'est amusés. Vraiment, c'est gentil. Merci. Bah, moi déjà je tiens à vous remercier pour commencer parce que c'est grâce à vous qu'on a réussi à faire le cours. Moi j'ai trouvé que vous étiez très volontaire, que c'était pas facile de faire qu'est-ce que vous avez fait. Parce que nous on fait souvent des animations comme ça avec des groupes et souvent les gens ont un petit peu peur d'être ridicules ou de pas savoir. Et vous avez tout de suite, bon au début c'était un petit peu, c'est normal, hein, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'on va faire, mais une fois que vous avez compris, vous avez été complètement dedans, ça nous aide beaucoup. Parce que c'est pas juste nous qui vous donnons, c'est quand même vous qui donnez beaucoup. Et quand vous donnez, nous on donne. Donc merci beaucoup. Moi je vous encourage à continuer à faire des nouvelles choses, à danser si vous voulez. Il y a plein de cours de hip-hop et d'autres choses sur Paris. Voilà. Si vous êtes dans cet état d'esprit, pour moi c'est assez intéressant que vous essayiez aussi d'autres choses. Voilà. Parce que encore une fois, la danse, quand on fait de la danse, c'est un truc artistique. Il y en a beaucoup, ils voient la performance. Mais c'est aussi une manière de s'exprimer qui est intéressante. Voilà, j'imagine pour tout le monde. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir joué le jeu. Merci à toi de même, c'est gentil. Au plaisir. Merci. C'était qui a organisé cette ambiance. Ouais. Pourquoi exactement? On est venu, on s'est amusé. Okay. On a dansé, on était en joie. Ouais. Oui, bon, je voulais savoir. Pourquoi? Oui, pourquoi? Alors en fait, moi, moi je m'appelle Sonic M. Donc je suis originaire du Cameroun et du Bénin. J'habite en France depuis tout jeune en fait. Et en gros, comme disait votre ami, en fait, la musique, l'art et la culture, c'est un moyen de communication avec les gens, même s'ils ne parlent pas ta langue. Tu vois ce que je veux dire? Donc organiser des événements, nous notre objectif c'est d'organiser des événements pour réunir les gens en fait. Donc on a créé cet événement qui s'appelle Training Day. C'est un entraînement gratuit pour les danseurs à Paris. Moi je mets du son, il y a mes amis danseurs qui donnent des cours, qui viennent. Tu viens, tu danses, c'est gratuit. Et tu rencontres des nouvelles personnes et tu crées un réseau en fait comme ça. Parce que souvent, la difficulté, c'est quand on aime l'art ou la musique ou toutes ces choses-là, c'est rencontrer des gens qui font la même chose que toi en fait, tu vois. Donc en faisant des événements comme ça, bah voilà, aujourd'hui vous m'avez rencontré, vous avez rencontré Hakim, Marty, vous allez trouver leur Instagram, leur Facebook, vous pouvez les connecter en disant je t'ai vu là, moi je fais ça, peut-être qu'on peut faire ça. Donc c'est ça en fait, on essaye de réunir les gens à travers la musique, à travers l'art, à travers la culture, et ça marche. Donc voilà, et les gens maintenant nous appellent pour qu'on organise des événements un peu partout en France et dans le monde, parce que moi je voyage beaucoup en fait. Donc bon, là il y a le Covid, donc ça fait un an on n'a pas voyagé, mais sinon d'habitude je vais beaucoup en Asie, je vais beaucoup en Europe du Nord, à Londres, Japon, États-Unis, enfin voilà, je voyage partout en fait.
Voilà. Vraiment, c'est bien. On était là aujourd'hui, on était très contents. Ah, bah nous aussi. On s'est bien amusé. Ok, cool. Vraiment, c'est gentil. Ah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, moi, c'est Florent Louis-Joseph. Je suis éducateur sportif dans l'association de Box Style Siamoué. D'accord? C'est l'association qui est ici. Et on est une association du carreau du temple. D'accord? Donc, je suis éducateur sportif et je suis aussi boxeur professionnel. Je suis champion de France pro. D'accord? Donc ici, aujourd'hui on est là, c'est pour, en fait, c'est pour partager notre art, qui est la boxe thaïlandaise. D'accord? Donc on intervient aujourd'hui au Carreau du Temple. On essaye de faire découvrir la boxe à tous nos publics, que ce soit les adultes, les enfants, les cours féminins. D'accord? C'est vraiment, on essaye de toucher le plus grand nombre. Et pourquoi vous avez appris boxe? Pourquoi vous avez choisi? En fait, au début, j'ai commencé dans un sport collectif. J'ai commencé par le basketball et j'ai voulu m'orienter dans un sport individuel. Donc j'ai un ami à moi qui m'a proposé de faire de la boxe et je suis tout de suite tombé amoureux de ce sport, la boxe style, et depuis, j'ai pas lâché. J'ai continué. Merci à vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'accès à l'éducation. Alors il faut commencer par dire que l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans et accessible après 16 ans. Donc ça c'est prévu par la loi. Attention, il faut aussi faire une différence entre l'école de la République, celle que vous visez, et les cours de français par exemple que vous pouvez avoir en association, ce qui est complètement différent. Alors comment on fait? Comment on s'y prend? On demande à un centre académique un test de positionnement. C'est ce qu'on appelle les tests en CIO. Alors ça, ce sont pour les personnes qui habitent en dehors de Paris, ou au CASNAV pour les personnes qui habitent à Paris. Ces tests de positionnement vous permettent d'être affectés soit dans ce qu'on appelle des UPE2A, ce sont les classes ouvertes aux personnes qui ne sont jamais allées à l'école, ou une troisième ou une seconde professionnelle. Attention, pour ces tests, on peut vous demander un certificat d'hébergement, mais c'est complètement illégal. On n'a pas le droit de vous demander ça. Ensuite, vous pouvez, pendant votre parcours, demander un CAP en CFA. Donc, c'est un terme un peu compliqué. Pour le faire très simplement, c'est un contrat d'apprentissage. Attention, il vous faudra demander un patron pour pouvoir réaliser ce CAP. Par la suite, vous pouvez aussi demander ce qu'on appelle un CJM, un contrat jeune majeur, dans des conditions très spécifiques. Il faut que vous fassiez la demande auprès du département. Et en plus de ça, il faut que ce soit fait 6 mois avant vos 18 ans. Bon, on a parlé de tout ça pour vous dire que en fait, cette situation vous permet d'améliorer vos conditions en préfecture pour l'octroi d'un titre travailleur et ça aide votre situation. Vraiment, j'insiste aussi pour vous dire que pendant vos démarches, si vous éprouvez le moindre problème, il ne faut pas hésiter à faire appel à un avocat pour vous faire assister, pour vous faire aider. D'accord? En espérant que cette vidéo vous ait aidé, je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Salut.